Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de mai en énergie générale. Donc ce tirage s'adresse à tout le monde, tous ceux qui se retrouvent dans mes tirages, le collectif qui me suit en général, et puis les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et à qui ça parlerait. Je parlerai de personnes et de situations. Ainsi, il est plus facile pour vous de vous adapter, c'est-à-dire de vous identifier au tirage ou de ne pas prendre si ça ne vous parle pas aux circonstances, aux situations qui seront décrites. Je ne ferai pas de tirage de signes puisque les tirages de signes pour le mois de mai sortent à partir de demain, entre lundi et jeudi. Donc voilà, c'est un tirage pour voir quelles sont les énergies générales pour le mois de mai, pour vous, pour les personnes sur ma chaîne, pour les personnes à qui ça parle. Voilà. Peut-être on aura même des... Peut-être on peut avoir... Des fois on a de l'actualité qui peut sortir dans le tirage, mais bon... Pas souvent, pas toujours, pas depuis un bon moment. Voilà, alors c'est parti. On va faire un grand tableau. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai en énergie générale, pour ce mois de mai 2024? Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies globales de ce mois de mai? On a l'empereur, elle est tombée à l'envers. Alors, on a des personnes qui vont perdre leur stabilité, leur zone de confort, de sécurité, en particulier matérielle, professionnelle, financière. Alors, on a soit des personnes qui perdent leur stabilité, leur sécurité, pour des raisons diverses et variées, crise ou je ne sais quoi. Soit on a des personnes qui décident éhontément, pertinemment, volontairement, de sortir de leur zone de confort, de sécurité, de stabilité professionnelle, matérielle, financière ou de vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, peut-être aussi d'un côté cartésien, scientifique. Bon, ok. On peut nous parler aussi, on avait des personnes qui avaient identifié quelqu'un comme étant l'homme de leur vie, alors des femmes ou des énergies féminines, l'homme ou l'amour de leur vie, et c'est plus du tout le cas. Non, cette personne n'est pas la bonne personne, ne sera pas la bonne personne, j'arrête de croire que c'est la bonne personne. On peut aussi nous parler de ça. Alors on continue, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai en énergie générale? On a le 5 d'épée. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des conflits. Des petits conflits ou une sortie de conflit. Alors, on va voir. C'est peut-être un petit peu la guerre froide. Un petit peu le statu quo. C'est pas très joyeux. C'est un petit peu tortueux, torturant. C'est un peu problématique et conflictuel, mais c'est pas non plus la guerre ouverte, Bon, alors soit peut-être on a un conflit qui se calme, dont quelqu'un sort, soit c'est peut-être une petite bataille, plutôt prise de tête, mentale, ou c'est un combat qui commence à se mettre en place, doucement, bon. On a le 8 d'épée. On a quand même des personnes, quelqu'un qui va se sentir enfermé dans sa situation. Ça peut être dans une maison, dans un endroit, dans un travail, dans une relation, dans une façon de penser, dans une attitude, dans des pensées limitantes. Il y a une idée de se sentir quand même un peu enfermé. Mais c'est pas si compliqué de s'en échapper ou d'en sortir. En réalité, c'est peut-être juste des pensées limitantes. Dernière carte, on a le soleil à l'envers. Alors, ça va pas être un mois de mai très joyeux. Ne vous attendez pas non plus à du très beau temps, le joli mois de mai, mais ça, c'était déjà prévu depuis quelques mois. J'avais fait le tirage, je l'ai fait par 4 mois par 4 mois, donc je crois que j'avais fait mars, avril, mai, juin, si je me trompe pas, et c'était déjà annoncé comme une météo pas ouf.
En tout cas, je crois que j'avais fait plutôt... Alors, je sais plus si j'avais fait nord et sud de France cette fois. Je crois que j'avais fait globalement. Parce que ça a été inversé quand j'avais fait cet hiver. Grosses inondations prévues dans le sud qui se sont passées en fait dans le nord. Enfin bref. Donc peut-être pas partout, mais peut-être partie sud, moitié sud de France, puisque moi je suis plutôt dans le sud de la France. Bon, ne vous attendez pas à du grand soleil, mais peut-être partout ailleurs. Donc c'est pas la festa, c'est pas le bonheur, c'est pas la joie, c'est pas pomper l'up, et c'est pas non plus le soleil. Donc là, bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, ça commence bien. Ben après, peut-être ça va s'améliorer, hein, mais bon, la carte synthèse, apparemment, c'est la première. Donc, c'est une perte de sécurité, de stabilité. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'empereur, on a la fidélité. Alors, après, on vous dit... Ce qui doit être détruit, je pense, sera détruit, et ce qui doit rester fidèle restera fidèle. On a le 18, la lune. Alors ça va être une période de gros doutes et grosses remises en question, mais voilà, on a des personnes, des gens qui sortent d'une zone de confort, de sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle, mais qui vont rester fidèles à ce qu'ils doivent, à ce qu'ils aiment, à ce qui devra rester. Il y a des grosses remises en question sur ce qui n'est pas stable, ce qui ne doit pas durer, ce qui ne devra pas perdurer, ce qui était de l'ordre de la sécurité, de l'ego, d'un côté trop cartésien, trop dans le contrôle. Ce sera certainement remis en question, c'est en train d'être effondré, d'être supprimé, mais ce qui est fidèle au cœur et à l'âme de la personne et des personnes restera. Donc les liens d'amour, les liens de réel intérêt pour un projet, parce que c'est passionnant, de réels sentiments pour une situation, mais ce qui était de l'ordre de la sécurité et de l'ego est en train de s'effondrer. Sur le 5 d'épée, on a le moyen terme. Alors on nous dit qu'il va y avoir des conflits qui vont durer, des conflits et des problèmes qui vont durer un certain temps. Un temps relativement moyen où ça fait depuis un certain temps. Donc là peut-être ça se compte, je ne sais pas. C'est quoi un moyen terme ? Ça peut être en mois ou en années, selon le domaine. On a le 46, le 10. Il y a un changement. Il y a peut-être un changement pour sortir de conflits, de problèmes. On va voir quelles sont les cartes suivantes. Alors, sur le 8 d'épée, on a la métamorphose. On a le 33. Déjà... on a des personnes, on a des gens qui se sentaient comme enfermés dans une situation, qui se sentaient comme piégés, comme spoilés, empêchés de rayonner, d'être heureux, de sortir, de s'exprimer. Et ça va changer. Il y a des personnes qui vont se révéler, qui vont pouvoir se montrer beaux, se montrer tels qu'ils sont, rayonner, être heureux, être avec quelqu'un, être avec des gens. Enfin, il y a une métamorphose pour une sorte de libération et de liberté là où il y avait enfermement. Alors, sur le soleil à l'envers, c'est un peu une période un peu comme le papillon qui sort de la chrysalide. C'est une période un petit peu sensible. Parce que peut-être que le papillon va se casser une aile à vouloir sortir de sa chrysalide, de son cocon. Mais à mon avis, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Alors, sur le soleil à l'envers, peut-être cette carte. Non, pas cette carte. Non. Eh ben, écoutez... on ne saura pas laquelle c'était, il ne fallait pas la prendre. Un peu pas de précipitation.
Pas trop se précipiter, à croire qu'il faudrait prendre la carte, il faudrait faire comme si, il faudrait anticiper ça. Alors, sur le soleil à l'envers, on va attendre que la carte sorte. Comme il ne faut pas forcer le papillon à sortir de sa chrysalide, il ne faut pas ouvrir l'œuf pour le petit oisillon qui est en train de s'en sortir, etc. De s'en sortir ou d'en sortir. Il y a des ratés, il y a des faux départs, il y a du retard, mais c'est comme ça. Alors, sur le soleil à l'envers, on a quotidien et loisirs. Et voilà que, finalement, c'est peut-être pas si mal. Là où c'était parti pour que ce soit vraiment pas le bonheur, pas la fiesta, pas le beau temps. Finalement, ça va. On a des personnes, on a quelqu'un qui peut profiter au quotidien, peut-être d'un petit verre en terrasse avec quelqu'un, d'une sortie, d'une activité de plein air, d'un loisir. On a le 49, le 13, la mort, la transformation. Donc il y a vraiment cette idée de métamorphose, de transformation, mais c'est pas la peine de forcer le soleil, le beau temps, le bonheur, la clarté, le changement. C'est, voilà. Quand il y aura un éclairci, il faudra en profiter. Donc un éclairci de soleil ou d'opportunité ou de clarté sur le sujet. Alors, sur l'empereur à l'envers et la fidélité. Ah, les festivités. Quand je vous dis, et finalement, après, une fois que c'est parti, c'est parti. Après, on est content de se voir en terrasse, de se voir entre amis, en famille, en amoureux, de pouvoir faire une rencontre. C'est plus sympa, un petit rendez-vous, voilà, de faire des petites soirées, des petites balades. Bon, on a quelqu'un, on a des gens qui s'aiment et qui sont contents de se retrouver. On a les changements. On a le 34, le 7, la victoire, donc on a le 21. Va y avoir à un moment donné un moment de changement, de l'air du vent, l'air du temps, et voilà que et qu'il y a des énergies propices et que c'est mieux. On a les études, mais pas trop longtemps. Il faudrait pas non plus s'écarter de ce qui a été appris, de ce qui est en train de se mettre en place. On a peut-être des personnes qui sont en train de préparer une formation, une reconversion, d'enseigner des choses à je ne sais qui, ou qui ont appris que c'est pas la peine non plus de s'enjailler, comme on dit dans le sud, ou comment on dit tout de suite de faire des plans sur la comète et vous voyez, de genre, c'est génial, voilà, il faut apprendre de ce qui a été appris pendant le temps où, voilà, il y avait des choses qui devaient se rompre et des choses qui devaient rester, donc bon, et on a l'illusion, ouais. Parce que peut-être que la joie, la bonne humeur, les festivités, les sorties, les retrouvailles sociales, amoureuses ou je ne sais quoi, seront de courte durée. Ou alors c'est la reconversion, le nouveau chemin, le nouveau départ, ce qui avait été appris qui est une illusion. On ne sait pas, on va voir. On a le 16 de bouleversement. Bon, on va voir. Alors, sur le 5 d'épée et le moyen terme. Celle-ci, on a l'air. D'accord, on a les signes Verseau, Gémeaux, Balance. C'est bien la carte qu'il faut prendre. Alors, c'est vrai qu'il y a une notion un peu de bouffée d'air frais, après des conflits, après des problèmes, après des prises de tête qui ont duré plus ou moins longtemps et qui étaient parties dès le début mois de mai, de peut-être encore durer un moment. Et d'un coup, il y a un vent de bouffée d'air frais et de nouvel air, voilà. Mais bon, on a le 63, le 9, l'ermite, à considérer, à étudier, à ne pas tout de suite... je sais plus ce que c'est le mot, mais voilà... s'embarquer... s'emballer, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est s'emballer, quoi. Ne pas trop s'emballer. Alors, sur le 8 d'épée et la métamorphose, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors, plutôt droite quand même. On a l'indécision. D'accord. Alors là, on a une personne qui est indécise. Mais est-ce que je sors ou pas de mon cocon, de ma chrysalide? Est-ce que vraiment je me montre comme ça à cette personne, ou à ces gens, ou dans ce projet, ou gna gna gna, ou est-ce que je reste dans mon petit cocon prison? On a quelqu'un qui sait pas. On a le 32, le 5. Mais peut-être que justement, cette indécision, c'est justement le bon chemin. De ni sortir, ni rentrer. Un pas dehors, un pas dedans. On est content du changement, mais on s'emballe pas trop et à tout moment, on est prêt à se carapater à l'intérieur. Peut-être au sens figuré comme au sens propre. On prévoit de sortir, mais on prévoit une petite laine au cas où, et on prévoit pas un gros banquet à l'extérieur, on prévoit une situation de repli intérieur. Vous voyez, un petit peu un truc comme ça. Alors, parce que là, ce mois de mai, ça va quand même flotter, et du vent, et voilà. Pas forcément froid, mais humide, pluvieux, pas trop de soleil, et au moindre éclaircie, il faut en profiter, mais il faut pas se dire que ça va durer. Donc c'est un peu comme dans tout, c'est les énergies du moment, hein, je pense. La météo va un petit peu s'accorder. Souvent, en général, ça va de pair d'ailleurs. Alors, sur le soleil, je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, par chez nous, ça fonctionne comme ça. Ailleurs, je ne sais pas. Bon, bref. Peut-être ça marche pas dans toutes les régions de France et dans tous les pays du monde entier, évidemment. Sur le soleil à l'envers et quotidien et loisirs, on a la ville. Désolée pour ceux qui sont ailleurs. Je sais qu'on peut m'écouter dans d'autres, dans les dom-toms ou dans d'autres pays. Alors, on a la ville et la lumière. Bon, globalement, déjà, on vous dit, tout le monde va être logé à la même enseigne. Au départ, ça part pas ouf, hein. Pas le bonheur, pas la joie, pas la clarté, pas le soleil, pas la chaleur. Et puis, on va pas non plus se laisser abattre. Et puis, peut-être, je ne sais pas si c'est l'appétit vient en mangeant et la gaieté et l'éclaircie vient en profitant, ou si c'est au moindre éclaircie, on en profite. Mais tout le monde fait un peu ça. Et finalement, il y a beaucoup de retrouvailles sociales. Sociales, familiales, professionnelles, collègues, sorties, voilà, associatives, événements. Et c'est peut-être même le fait de se retrouver qui provoque la lumière. Alors là, ce serait incroyable. Mais c'est parce que finalement, tout le monde a décidé de ne pas se laisser abattre. Eh ben oui, on va quand même se voir. Eh ben le soleil est de sortie. Incroyable. Ça peut être un petit peu dans ce délire-là. Surtout, la lumière va jaillir du fait de se retrouver ensemble avec des personnes. Voilà. De là, jaillira la clarté, la chaleur, le bonheur, la bonne humeur, les éclaircies sur les situations, les prises de conscience, etc. Alors, sur l'empereur à l'envers, la fidélité. Alors de là, peut-être, d'où l'idée, je ne sais pas si c'est sortir d'une zone de sécurité, il y a peut-être des choses comme ça, mais c'est peut-être sortir d'un côté cartésien. Peut-être que finalement, est-ce que la météo ne suivrait pas l'humeur générale et l'humeur a envie de passer un bon mois de mai? L'humeur générale. Vous voyez, peut-être que c'est un peu ça. Alors on continue. Sur l'empereur à l'envers, la fidélité, les festivités, les changements, l'étude, et les études et l'illusion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faut-il prendre un énorme paquet comme celui-ci? Ben oui. Ben écoutez, si c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, le diable. Aïe, aïe, aïe. Alors, déjà, on a quelque chose ou quelqu'un, mais pour moi c'est une entité générale, c'est l'identité qui s'appelle morale. Il y a quelque chose qui ne veut pas voir les gens heureux, qui ne veut pas voir les gens se retrouver, faire la fête, changer, se reconvertir dans je ne sais quoi, changer de vie. Non! On a le 8 de denier. Mais je crois que les personnes n'ont pas envie de laisser gagner
le diable et le mauvais esprit. Et ont envie de se dire, mais moi j'ai envie que ce soit joyeux, j'ai envie de faire des efforts pour que on se voit, on se retrouve, je puisse faire ce travail, je puisse changer de travail, d'activité, voilà. On a le cavalier de bâton. Moi, je crois qu'on a des personnes qui vont s'affirmer contre la mauvaise humeur ambiante un petit peu. Le mauvais temps, l'aigreur, le pessimisme. Alors, est-ce que ici ce serait l'illusion ou est-ce qu'en fait ce serait d'un coup comment on appelle ça? La superstition. Mais dans un sens comme dans l'autre, on peut être superstitieux en mode « Ouh là là, attention, il va nous arriver un malheur » ou on peut être superstitieux à l'inverse. Devenir presque spirituel, un petit peu comme des Indiens font la danse de la pluie, des Amazoniens ou je ne sais plus exactement quelle tribu fait la danse de la pluie. Mais vous voyez, et là c'est l'inverse, c'est pas la danse de la pluie, c'est la danse du soleil, la danse du bonheur, la danse de la joie, la danse de on va pas se laisser abattre, la danse d'un peu ça. Enfin la danse ou l'état d'esprit quoi. Et on a beaucoup de personnes qui vont vouloir s'affirmer dans cette idée de mais moi j'ai envie que ça se passe bien en fait, j'ai envie de pouvoir avancer, j'ai envie de changer ça, j'ai envie que... etc. On a le valet de bâton. Alors, est-ce que chasser le naturel, il revient au galop? Est-ce que c'est pas de l'illusion? Est-ce que c'est pas une sorte de déni? Est-ce que c'est pas, oui, mais moi j'ai envie de changer ça? Oui, mais en fait, tu peux pas. Oui, mais moi j'ai envie que ça se passe bien? Oui, mais c'est pas toi qui fais la pluie et le beau temps, etc. On a l'étoile. Eh ben, je crois que si, pourtant. Bah, les cartes disent aussi, en tout cas. Les cartes disent que c'est protégé. Les cartes disent que seront protégés ceux qui croient non pas à l'illusion, mais à la superstition positive et une sorte de méthode Coué. La méthode Coué que, bah si, en fait, ça va bien se passer. Parce que, au fond de soi, beaucoup de personnes y croient, à cette sorte de foi et de spiritualité. C'est pas... Peut-être certains ont besoin de faire des prières, aller à l'église, ou d'autres de faire des trucs de plantation et des petits rituels aux pleines lunes, ou je ne sais quoi. Mais, ou de porter des cailloux et de faire de la lithothérapie. Bon, peu importe la méthode, ou juste d'en parler et d'être positif et d'en parler de manière positive, mais en tout cas, finalement, on a des personnes qui sont protégées et qui sont protégées dans leur illusion, peut-être dans leur déni, mais ça marche. Jusqu'ici, ça fonctionne. Et donc peut-être en fait c'est une sortie d'un côté cartésien. On a beaucoup de personnes qui ont envie de croire au positif. Alors que c'est pas tout porte à croire, mais certaines choses portent à croire que bah non, pas forcément. Eh ben c'est ça, on a le magicien. On a beaucoup de personnes qui vont se mettre en mode « mais je suis le magicien de ma vie. Et si j'ai envie que ça se passe bien, ça se passera bien. Si j'ai envie qu'il pleuve... » Alors là, je crois qu'on n'a pas beaucoup de gens qui ont envie qu'il pleuve. Je sais pas vous, mais il fait que pleuver. J'adore la sécheresse et le manque de pluie. Hein. Alors là, eh ben peut-être que vous voyez... Il y avait un plan sécheresse et manque de pluie. Alors, je vais pas tomber. Attention, plus de ça chez nous. Plus de ça, parce que après on a des problèmes. Mais de là à dire que il fallait qu'on ait des problèmes de sécheresse et on nous dise qu'on allait nous restreindre l'eau, etc., que d'un coup tout le monde veut que la pluie tombe et la pluie n'arrête pas de tomber depuis l'automne quand même. Ça ne s'arrête pas. Et bien là, ça va être l'inverse. Les gens vont avoir envie qu'il fasse beau. À mon avis, je pense que c'est bon. La pluie, c'est bon. Normalement, les stocks sont faits. Donc à moins que, sauf si on revend à d'autres pays, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font avec, au final, pour qu'il en manque. Mais bref, tout ça pour dire que... Donc, on a des gens, là, il y a un changement d'air. Il y a une envie de sortir du problème. Il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des conflits. Oui, il y a des combats. Oui, c'est pas facile. Oui, ça fait un moment et ça va durer un moment. Mais le changement d'air, c'est que les gens n'ont pas envie de ça. Quelqu'un n'a pas envie de ça. Des gens n'ont pas envie de ça. Et peu importe le domaine. Et ils vont s'improviser magiciens. Mais moi, je crois que si je veux que ça se passe bien, ça se passera bien. Et en mode méthode Coué, comme ça. Et on a le 9 de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fonctionne. Mais comment c'est possible que ça fonctionne ? Mais la foi marcherait-elle vraiment ? Mais on n'est même plus dans la foi là, parce que ça n'a rien à voir avec une religion. On est vraiment dans la manifestation de la volonté pour quoi que ce soit, parce qu'on a protection et cadeau. On pourrait dire mais c'est une grosse illusion, mais ça fonctionne.
C'est assez incroyable, mais ça fonctionne. On a des personnes qui reçoivent les cadeaux qu'ils ont souhaités. Parce qu'ils l'ont demandé. Et ils sont beaucoup à le demander. À demander, je ne sais quoi. Peut-être la même chose. Peut-être que beaucoup de personnes demandent la même chose. Arrêtons les conflits ici, arrêtons les conflits de ça, arrêtons les problèmes de ci, arrêtons de nous prendre la tête sur ça. Et tout le monde le veut tellement que ça marche. Alors on a le 8 de bâton, on vous parle de communication. Déjà, on a une personne qui était enfermée et qui va se métamorphoser, ou on a des personnes qui étaient enfermées et qui vont se métamorphoser. Alors qui sont encore indécises, comme je vous dis, un pied dedans, un pied dehors, un pied en dehors du cocon et un pied encore à l'intérieur pour se carapater au cas où. Mais il y a comme une sorte d'énergie de « ouais, mais j'ai envie de parler. Ouais, mais j'ai envie que ça bouge. Ouais, mais j'ai envie de m'exprimer. » Et on a le roi de bâton. Et là, pareil, des personnes qui peut-être étaient enfermées depuis très longtemps dans une situation, qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas s'exprimer, qui n'osaient pas bouger, aller à la rencontre de l'autre, des gens, de je ne sais qui étaient indécis, à l'idée de parler sur un sujet ou comme si, ça y est, on a quelqu'un qui veut s'exprimer là, qui veut parler, qui veut que ça bouge, et qui bouge. Alors, sur le soleil à l'envers, quotidien et loisirs, alors jusqu'ici, c'est un mois de mai un petit peu incroyable, pas dans ce qui se passe, mais dans le fait que des déblocages, on va dire. C'est peut-être ça l'empereur. L'empereur, c'était peut-être celui qui était figé sur son trône, qui ne voulait pas bouger, ou une situation qui ne voulait pas bouger. Et c'est tellement voulu que ça bouge, et que ça bouge dans le bon sens, que ça arrive peut-être. Alors, elles sont tombées à l'envers, on a le 9 de denier. Alors après, c'est pas un mois, il faut s'attendre à beaucoup de réussites professionnelles, matérielles, financières, indépendance, bien-être, liberté. Mais bon, c'est le lot de beaucoup de personnes. Donc beaucoup de personnes, là on nous parle de ville, donc on peut mettre beaucoup de gens, voilà. C'est pas la grande réussite. Mais c'est pas un mois pour que ce soit la grande réussite, c'est un mois pour retrouver des personnes. C'est un mois pour se sentir bien dans des situations. C'est un mois pour avoir la foi dans l'idée que quand on manifeste quelque chose, ça se passe dans le bon sens, etc. Et on a le cavalier de coupe. Ouais, alors si vous attendez de pouvoir, peut-être notamment des personnes qui sont en ville, de pouvoir partir, de vous émanciper de la ville, ou si vous attendez le fait d'avoir un engagement amoureux, ce genre de choses, non. Si vous attendez une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, pour quitter une situation, un endroit des gens, et si vous attendez de la clarté sur un engagement amoureux, sur une relation, une rencontre, non. Voilà. Bref, n'attendez pas trop non plus de ce mois de mai. C'est fait pour profiter un petit peu plus que depuis certains temps, et c'est fait pour retrouver une sorte d'éclaircie pour beaucoup de personnes et d'optimisme. Mais c'est pas non plus, voilà quoi. Alors on termine sur l'empereur, la fidélité, les festivités, les changements, les études, l'illusion, le diable, le 8 de denier, le cavalier de bâton, le valet de bâton et l'étoile. On a Atlas, mais voilà, elle est tombée à l'envers. C'est la fin d'un fardeau. Une personne, des gens vont pouvoir déposer un fardeau. Ça va être moins lourd, ça va être moins pénible. Moi, j'ai l'impression que quand même, globalement, on a le diable qui est... Je ne sais même pas si vous le voyez à la caméra. Vous le voyez même pas, parce qu'il est juste là. Vous voyez, c'est la carte que je viens de ramener là. Mais vraiment, vous le voyez même pas. Et on a que très peu de personnes qui veulent faire du mauvais esprit. Vous voyez, qui veulent être pessimistes, qui veulent vraiment que ça ne s'arrange pas. Et devant la masse qui veut que ça s'arrange, ça bouge, on puisse se reconvertir, changer de travail, changer de situation, changer de vie, faire apprendre ceci aux autres, intégrer ce qu'on a appris, que finalement le fardeau globalement s'allège en fait. C'est protégé pour que ça s'allège. Elle est tombée à l'envers. On a Ariane. D'accord, on a le fil d'Ariane. Alors déjà, au passage, on a petit message, on a des personnes. Peut-être ce que vous souhaitiez,
c'est couper un lien avec une personne. Il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de problèmes, ça fait longtemps, ça aurait peut-être encore pu durer. Mais là, il y a une bouffée d'air frais et vous avez pu manifester ça et un cadeau. Et là, le cadeau, ça peut être une autre relation ou juste le fait d'être un peu débarrassé du poids lié à une personne et il n'y a plus de lien avec quelqu'un. En tout cas, le lien lourd n'existe plus. Alors ça peut être en amour, mais ça peut être en relationnel. Il y a comme une idée d'être débarrassé d'un fardeau. D'une manière générale, ou le fardeau de se dire que ça ne pourra pas être possible et d'avancer, et en fait si. Et puis aussi le fardeau lié à un lien quelconque avec une personne. Alors sur le 8 d'épée, la métamorphose, l'indécision, le 8 de bâton et le roi de bâton. On a les cyclopes. Ouais, alors... Donc, on n'a qu'un œil là. Donc, on a une personne. Bon, il y a quand même l'idée de aller sortir de sa prison, se métamorphoser, être un peu indécis, un pied dedans, un pied dehors, parler, agir, mais sous réserve. Parce qu'il n'y a pas de visibilité sur l'avenir. D'ailleurs, là, on n'a pas de visibilité sur l'avenir. C'est vraiment un mois de mai à prendre à l'instant présent, comme une petite bouffée d'air frais, un petit éclairci dans pas mal de nuages qu'il y a eu depuis un paquet de temps, dans un paquet de domaines pour un paquet de personnes. Voyez ? Donc, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal, et c'est un retour un petit peu à l'optimisme. Moins de fardeau, moins de liens pénibles. N'en demandez pas trop pour la visibilité sur les mois de juin, juillet, août et la suite. Dernière carte, on a Rémus et Romulus. Ouais, enfin quand même, hein. Quand même, on a peut-être un... Alors on a le couple, on a les jumeaux, mais vous pouvez voir ça comme un couple de personnes reliées par leur enfant intérieur, ou de meilleurs amis, ou de super bonnes associés pour un travail, pour un projet. Donc... tout n'est pas clair, on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, mais c'est un mois à prendre à l'instant présent pour beaucoup de monde, et ça va être une clarté, une bouffée d'air frais, un peu d'optimisme, un peu de soleil qui perce les nuages, pas des cadeaux de ouf, pas de la liberté, de l'indépendance et des engagements de ouf, mais le sentiment de pouvoir à nouveau se reconnecter à quelque chose de simple et de sympa et de gentil et de mignon dans un relationnel X ou Y. Bon, eh ben écoutez, voilà pour ce tirage. Alors je vais montrer cette carte. On a la carte de l'empereur. Eh ben, mois de mai, alors je sais même pas, je vais peut-être même la mettre à l'envers, mais je vais réfléchir parce que quand on prend les cartes à l'envers, ça fait moins bien sur une vignette, on comprend pas trop. Donc, mais bon, en gros, c'est ça, c'est... Alors, c'est pas très stable, on ne sait pas la suite. Il y a des sorties de zones de sécurité pour des changements, mais surtout, il y a un côté sortir d'une sorte de côté cartésien qui s'était un peu installé, une sorte d'aigreur liée à un pessimisme, liée à des problèmes. Et vu qu'il y a une petite bouffée d'air frais, ça redonne un petit peu la foi et la joie. On va résumer ça comme ça. Eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est déjà pas mal. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de mai, un joli mois de mai, comme on dit. Voilà, pas si mal. Et puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour les tirages de signes. Voilà, belle journée. Au revoir.